syndicat Gilets jaunes, Et comment vas-tu? oui, on est là, on n'a pas le choix, il faut bien qu'on se montre, sinon on nous oublie apparemment. On dit à chaque fois qu'est-ce qu'ils font les Gilets jaunes. Eh ben on lâche rien. On nous parle de l'âge, mais il faudrait parler des conditions de travail et des salaires. Il y a un moment donné où il y a une personne, elle va gagner le même salaire depuis tant d'années. Mais non, alors que tout augmente, l'inflation, tout ça, et je ne parle pas de toutes les augmentations qu'on a dans tous les domaines. Donc à un moment donné, il faut arrêter de parler de l'âge. Il faut parler déjà des salaires et des conditions. Après l'âge, il y a un moment donné, on ne peut pas. Il y a des métiers durs où tu ne peux pas aller jusqu'à 64 ans. Voilà, alors que d'autres peuvent y aller. Ceux qui sont dans les bureaux, voilà, il y a un moment donné, eux, c'est facile de le dire. Oui, ils veulent aller jusque, mais certains métiers, on ne peut pas. Et puis en plus, on fait des réformes sur nous, mais on fait des réformes par rapport au salaire des ministres, de Macron, tout ça. Alors on tape sur le peuple, tout ça, enfin le petit peuple, mais eux, ils ont des augmentations d'APL, de salaire. Enfin, on va où, quoi? Ils sont hors sol. Ils touchent des salaires qu'on ne touchera jamais de notre vie. Ils sont hors sol. Donc à un moment donné, il faut les mettre au SMIC aussi. Cédrine, syndicat Gilets jaunes, on lâche rien, on reprend tout. Aou, aou, aou. Je pense qu'il va falloir dissoudre l'Europe, l'euro, l'OTAN. Parce que le problème, c'est que le système oligarchique du Fonds monétaire international est en train de s'écrouler. Donc en réalité, ils veulent imposer une politique d'austérité pour payer les dégâts qu'ils ont fait depuis la crise financière de 2008. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est tout le système libéral basé sur le dollar qui est en train de s'écrouler et qu'on pourrait imposer ici sur la France, et depuis le traité de Maastricht entre autres. Vous voyez? Et donc en arrière fond, bon, ça c'est pas seulement la retraite, mais en réalité c'est tout le débat par rapport à tout ce qui est service public déjà, puisque depuis 40 ans ils ont tout cassé. Donc ils ont cassé l'hôpital, l'école, l'infrastructure de l'énergie, de la recherche, etc. De tout le monde du travail, et puis aussi des conditions de travail, puisque depuis la loi Khomri, justement, aussi le confort des travailleurs, c'est aussi de base de société. Donc ils veulent, aussi par rapport à un projet, quelle société qu'on veut mettre en place pour les 50 ans qui viennent. Parce que là, ils veulent nous imposer une société formatée et d'austérité. Donc on refuse, c'est ça qu'il faut refuser. Il est imposé parce qu'ils ne prennent pas l'avis du peuple, en fait. Voilà, tout à fait. Puisqu'ils n'écoutent plus le peuple. Parce qu'aujourd'hui, on veut justement, entre autres, par le peuple, justement, entre autres, demander pour reprendre le contrôle du Banque nationale, justement, la banque du peuple, justement, pour irriguer l'argent vers la production, les infrastructures, pour créer des emplois. En plus, aujourd'hui, le débat, en plus, sur la souveraineté industrielle aussi, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique. La bataille, elle est là aujourd'hui. C'est toute une politique, cette oligarchie financière qui est basée entre la City de Londres et Westwick, qui est en train de nous détruire. C'est ce qu'ils ont fait imposer à la Grèce, il y a bientôt 10 ans, ils sont en train de le faire aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut que les gens se réveillent. Parce que là, les gens sont humiliés, ils sont vraiment broyés. Si on ne bouge pas maintenant, c'est vraiment c'est la mort, c'est la mort. Donc récupérer nos acquis volés, voilà. Et plus encore peut-être. Plus oui, refaire ce qu'a fait le Conseil national de résistance. Et c'est ça qu'ils ont détruit. Depuis 40 ans, c'est ça qu'ils ont mis en place pour détruire. Ça, c'est depuis l'époque, même déjà après l'époque, surtout depuis le démarrage de l'époque, surtout l'époque de Sarkozy, après du coup même Hollande, ça continue avec la politique de l'époque de Valls, c'est comme oui, tout ça, c'est la même politique, c'est une politique ultra-libérale. Donc on fait l'opération de tractage. Ouais, c'est le lieu pour montrer qu'il y a un syndicat qui existe, un syndicat qui n'est pas corruptible et qui va vraiment défendre les intérêts des salariés au lieu de défendre leurs propres intérêts. Parce qu'on a fait un constat, c'est que tous les syndicats, les salariés, je pense qu'ils s'en moquent. Il suffit de regarder ce qui s'est passé pendant la crise Covid, comment ils ont géré les suspendus. C'est pas pourquoi les syndicats n'ont pas réagi, mais normalement ils auraient dû être vent debout. On ne met pas en suspension des salariés, surtout ça n'existe pas dans le code du travail, juste parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. On suspend des gens et les syndicats font rien. Comme Martinez qui insiste les gens à se faire vacciner, parce qu'il y a quand même un article dans le Parisien dans lequel il disait qu'il était prêt à amener des bus sur les lieux de travail pour que les gens se fassent vacciner, mais on n'est pas là pour ça. On est syndicaliste, on n'est pas là pour parler du vaccin ou pas vaccin. C'est pour les syndicalistes de dire aux gens de se faire vacciner. Bon, partant de ce constat-là, on s'est dit on est mal barré, donc Ouais.
on va faire une structure qui va vraiment défendre les intérêts des salariés. Voilà pourquoi on est là. On distribue des flyers pour informer pour montrer et pour faire connaître les syndicats, parce qu'on ne passe pas dans les médias mainstream et on ne veut pas. On refuse. Pour nous, ce ne sont pas des médias, ce sont des chaînes de propagande. Donc on refuse de rentrer dans ce système. Donc on fait du bouche à oreille, on distribue sur le terrain des tracts pour dire qu'on est là, et on fait le tour des entreprises pour montrer aux gens qu'il y a d'autres alternatives. Et ça fonctionne assez bien. Merci Alexandre. Je vois dans mon village, qui est comme un village de bobos, à Montfort-la-Maurie, comment les personnes ont de plus en plus de mal à chauffer leur salle de bain, celles qui ont 75 balais, 80 balais, et je ne vois pas pourquoi on obligerait les personnes ayant travaillé toute leur vie, élevé leurs enfants à vendre leur pavillon, parce qu'elles ne sont plus capables de payer le chauffage au mazout qui est comme le fioul, hein, mais qui est maintenant à 1,50 le litre alors qu'il était à 0,80 si j'ai bonne mémoire, il y a 4 ou 5 ans. Donc j'en ai marre qu'on tape sur les gens qui constituent l'ossature de ceux qui bossent, ou alors l'ossature de ceux qui ont travaillé. Et je considère qu'à 60 ans, on a le droit de voir grandir ses petits-enfants. Dénoncer les plastiques. Pourquoi je suis là? Parce que je ne suis pas d'accord pour que l'âge de la retraite soit allongé. Il y a la majorité des gens dans un grand nombre de situations de travail ne sont pas capables de continuer à travailler parce que le travail est trop dur. Il y a beaucoup de chômage. Les jeunes, il faut qu'ils aient du boulot, donc il faut partir à un âge raisonnable, 60 ans, et faire en sorte que tous les jeunes aient du travail au moment où ils arrivent sur le marché du travail. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Macron nous dit que ça va être mieux pour les femmes, et c'est archi faux, archi faux. Archi faux. Au contraire, la discrimination sera davantage. On sait aujourd'hui que les femmes travaillent à peu près une année de plus que les hommes parce qu'elles ont des carrières hachées et surtout une petite retraite. Et là, on va arriver à avoir exactement la même situation, mais dégradée pour tout le monde. Et quand on dit que les femmes ont 40% de moins de retraite des hommes, il faudrait dire que c'est les hommes qui ont 68% de retraite en plus que les femmes. Parce que le vrai chiffre, c'est celui-là. Eh ben, nous, on est contre l'exploitation, on est contre le capitalisme, on est contre l'État. On pense qu'on est en capacité à pouvoir s'autogérer et on n'a pas besoin d'avoir des parlementaires, la police, des militaires pour vivre. Vous connaissez Ex-Archea? Oui. Ils organisent des convois bientôt, en mars et avril. Oui, on participe bien sûr. Là-bas, il y a une situation extrêmement difficile. Là, ces derniers temps et ces derniers jours, ça a été 2 journées d'émeutes complètes. Et eux aussi vivent une situation de lutte contre l'État très très forte. Les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait d'autre chose? Déteste la police et tout.
casseurs, on déteste pas la police, On est là contre les violences la... policières, on n'est pas Exactement. contre la police. La différence, elle est là. Et on est contre les casseurs qui sont des collabos de la police pour nicher les manifestations. Ouais. Et aller chercher des infos un peu à côté. Donc là j'ai mis un exemple qui est Alexis Poulain, mais il y a plein d'autres médias indépendants qu'on peut aller voir. Je pense notamment à Reporter, à Blast, aux médias. Donc voilà, ne pas hésiter à aller gratter ces informations pour s'informer du mieux qu'on peut. Confédération nationale du travail, c'est un syndicaliste révolutionnaire ou anarcho-syndicaliste. C'est un peu les descendants de la CNT espagnole, voilà, en France. Et la différence avec les autres syndicats, c'est quoi? La différence, c'est qu'on n'est pas dans les comités de cogestion, élection du personnel, etc. Dans la cogestion, ni subventionné, ni voilà. Donc, Proche du peuple? comment? Proche du peuple? Oui, dans l'autogestion. Autogestion. Démocratie directe, autogestion. En fait, on ne veut pas de hiérarchie ni syndicale, ni salariale, etc. Donc, on estime que les syndicats qui collaborent avec le patronat et l'État, ils sont un peu les mains liées par tout ce qu'ils obtiennent. Ils sont moins dans la défense des travailleurs. Voilà.